France Info. C'est la menace que représentent les variants du coronavirus qui pousse le Haut Conseil de santé publique à dicter de nouvelles recommandations sur les masques. Recommandations que nous explique la cellule Vrai du Faux de France Info. Bonsoir Gérald Roux. Bonsoir à tous. Il est recommandé donc de ne plus utiliser les masques grand public de catégorie 2, pas suffisamment filtrants. Quelles sont, Gérald, d'abord ces différentes catégories de masques ? On va commencer par ces masques grand public qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Ce sont des masques en textile à filtration garantie, pour la plupart lavables et réutilisables plusieurs fois. Dans cette catégorie, il y a deux groupes. Le masque catégorie 1, capacité de filtration 90%, les plus efficaces, ce sont ceux distribués aux enfants dans les écoles quand ils oublient d'en prendre un à la maison. En revanche, les masques grand public en textile de catégorie 2 sont moins filtrants, 70%. Il ne faudrait donc plus les utiliser, d'après le Haut Conseil de la santé publique. Et comment est-ce qu'on les reconnaît ? Il y a un logo normalement sur leur emballage ou leur boîte et la performance de filtration doit figurer sur l'emballage de ces masques grand public. La pharmacie peut aussi vous donner un coup de main pour les reconnaître. En ce qui concerne le prix, le gouvernement avait donné une fourchette au printemps dernier. Le coût doit être de l'ordre de 20 à 30 centimes d'euros à chaque utilisation, ce qui fait que sur un masque grand public textile lavable 10 fois, bien son prix doit être à la base de 2 à 3 euros. Et toujours dans les masques en tissu, il y a les masques faits à la maison. Gérald. Les artisanaux extrêmement hétérogènes, qualité très variable, d'après ce que disait ce matin sur France Info Bruno Grand-Bastien, qui est médecin hygiéniste et président de la Société française d'hygiène hospitalière. Donc, la garantie de protection face au virus n'est pas suffisante avec ce type de masque. Cela dit, sur le site de l'AFNOR, il existe des tutoriels, des modèles depuis des mois, qui sont là pour aider à fabriquer des masques qui soient le plus proche possible des normes de protection. Et puis, il y a les masques chirurgicaux, évidemment. Les masques bleus et blancs portés par la majorité d'entre nous, type 1, 2 ou 2R, ce sont des masques jetables dont l'UFC Que Choisir affirmait cet automne qu'ils pouvaient être lavés à 60 voire 30 degrés. Leur niveau de filtration est de 95 à 98%, c'est très bon. Le prix à l'unité oscille entre 20 et 40 centimes. Les moins chers ont été mis en vente à 10 centimes, c'était chez Leclerc en septembre dernier. Et le masque FFP2, Gérald ? Le masque de canard, on l'a beaucoup vu chez les professionnels de la santé, mais aussi on l'a vu dans la rue, 94% de filtration. Mais voilà, il faut bien l'utiliser, ce masque, bien l'appliquer si on veut être bien protégé, et c'est pas toujours le cas. Gérald Roux, de la cellule Vrai du Faux, le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine est avec nous. Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Depuis que ces nouvelles recommandations ont été formulées, est-ce que les clients viennent vous voir pour vous demander des conseils ? Est-ce qu'il y a des questions, une inquiétude là-dessus ? Oui, il y a deux demandes. La première, sur les masques textiles. C'est vrai que quand on est dans une période de grande pénurie, comme on a pu l'être au mois d'avril, tout le monde faisait ce qu'il pouvait et trouvait des bouts de tissu avec des patrons, essayer de mettre une protection. On n'en est plus là. Maintenant, il faut que la protection elle soit efficace. Et donc, c'est bien que le Conseil de la santé publique ait rappelé que le masque tissu n'est pas un décor. Et qu'il faut qu'il soit suffisamment filtrant pour permettre d'être efficace, parce que l'objectif c'est de se protéger et pas juste d'être en conformité avec une réglementation du port du masque. Donc ça c'est important de le rappeler pour les masques fabriqués à la maison. Ensuite sur les autres masques, oui, catégorie 1, nous ce qu'on a privilégié dans les pharmacies, bien évidemment on a demandé à nos fournisseurs de nous fournir les masques les plus filtrants, et on n'était pas sur la recherche du prix le plus faible, mais de l'efficacité reconnue et garantie par ce type de masque. Cette catégorie, pardonnez-moi Gilles Bonnefond, ces catégories 1 ou 2, c'est systématiquement indiqué sur l'emballage ? Alors oui, maintenant obligatoire. Il y a eu un délai parce que les fabricants s'étaient lancés sur cette fabrication. On avait demandé un effort important à tous les industriels, notamment sur l'Hexagone. Et ensuite, la réglementation est venue pour dire maintenant il faut faire les tests, bien évidemment, et logoter systématiquement quel type de masque il y a. Et donc, il y a eu de tolérance jusqu'à l'été à peu près. Et maintenant, tous les masques qui sont mis à disposition doivent avoir cette indication sur l'emballage. Et dans le doute, on prend un masque chirurgical jetable ?
Le masque chirurgical, d'abord, il a beaucoup baissé. Hein. Les prix ont baissé, on n'est plus à 50 centimes. Les prix sont beaucoup plus bas aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais quel que soit le masque que l'on utilise, le masque jetable, il faut le jeter. Il est à usage unique. Et donc, une fois qu'on l'a porté 4 heures, il est plus efficace parce qu'il est mouillé, il est plus filtrant. Les masques qui sont réutilisables, il faut penser à les laver. Et puis, il y a une durée. Si c'est 20 lavages, 30 lavages, il faut respecter. Et moi, je vois de temps en temps des masques quand même qui sont un petit peu dégradés et qui restent. Donc, il faut bien expliquer que c'est un geste extrêmement efficace. C'est un vrai geste barrière, en plus du lavage des mains, mais à condition d'avoir un masque filtrant utile avec un taux de filtration à 95%. Sur les masques FFP2, on a des demandes puisqu'il y a eu un petit peu le buzz de la Bavière. Ils sont accessibles au grand public, mais ils ne sont pas recommandés finalement. Non, ils ne sont pas recommandés parce que de toute manière, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, pour les porter, c'est pour ceux qui ont porté des masques canards, je peux vous dire que c'est pas facile à porter et c'est assez difficile et c'est peu respirant. Par contre, on en a beaucoup moins, ils sont beaucoup plus chers. Et puis, 10 fois plus cher. Si on devait remplacer tous les masques par des masques FFP2, on mettrait en péril tous nos professionnels de santé à l'hôpital, tous les dentistes qui s'en servent et qui en ont absolument besoin. Et puis, ils sont pas adaptés à ce que l'on doit faire, c'est-à-dire le double masque. Du moment que la personne que vous rencontrez et vous portez un masque, ce double masque est extrêmement efficace. Et les masques de catégorie 1, ceux qu'il faut porter, on va en avoir en quantité suffisante de ceux-là ? Oui, parce que franchement, dans les pharmacies, en tout cas, on a sélectionné les masques qui sont réutilisables de catégorie 1, donc il y en a beaucoup. Et puis, au contraire, même les fabricants qui se sont investis dans ces masques ont été un petit peu déçus quand les masques chirurgicaux sont arrivés. Eh bien, ils ont eu moins de demandes. Donc, oui, il n'y a pas de rupture sur les masques de catégorie 1. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'avoir accepté notre invitation ce soir, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.